Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de politique, avec une question qui agite le microcosme: Elisabeth Borne sera-t-elle éjectée de Matignon? La première ministre, qui a succédé à Jean Castex en mai 2022, est en effet sur la sellette depuis plusieurs semaines. Emmanuel Macron, qui prépare activement sa réélection pour 2024, envisagerait de la remplacer par un nouveau visage, plus consensuel et plus rassembleur. Mais qui pourrait prendre la tête du gouvernement à la place d'Elisabeth Borne? Selon le magazine Valeurs Actuelles, un nom se démarque dans les hautes sphères de l'État: Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a quitté le gouvernement en 2022 pour se consacrer à des projets personnels. Julien Denormandie est un proche d'Emmanuel Macron, qui l'a suivi depuis le début de son aventure politique. Il est également apprécié pour son dynamisme, sa compétence et son sens du dialogue. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité. Certains députés craignent que Julien Denormandie soit trop marqué à gauche pour séduire l'électorat de droite, dont Emmanuel Macron a besoin pour gagner en 2024. Ils lui reprochent notamment ses positions sur l'immigration, l'écologie ou encore la laïcité. Il préférerait voir à Matignon un représentant de l'aile droite du parti Renaissance, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu. Mais à l'inverse, d'autres députés redoutent que ces derniers soient trop clivants et trop conservateurs pour rassembler les Français. Ils craignent également une fronde des élus de l'aile gauche du parti Renaissance, qui pourrait quitter le navire si Elisabeth Borne était remplacée par un Premier ministre trop à droite. Ils soutiennent donc la candidature de Julien Denormandie, qu'ils jugent plus équilibrée et plus fidèle au projet initial d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se retrouve donc face à un dilemme: doit-il changer de Premier ministre pour insuffler un nouvel élan à son quinquennat? Et si oui, par qui doit-il remplacer Elisabeth Borne? Le président n'a pas encore tranché, mais il devra le faire rapidement s'il veut éviter une crise politique majeure. Il devra également tenir compte de l'avis d'Elisabeth Borne elle-même, qui n'a pas dit son dernier mot. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous satisfait du bilan d'Elisabeth Borne à Matignon? Pensez-vous qu'elle doit rester ou partir? Et si elle part, qui verriez-vous à sa place? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!